Maintenant, pour arriver au calcul des totaux pour chaque entreprise, en fait, tout en évitant les doublons, donc un peu ce qu'on a réussi à faire avec le Summarize, mais sans, tout en offrant la flexibilité d'avoir des nouvelles colonnes dynamiques, on va utiliser l'outil CrossTab, qui permet de faire l'inverse du transpose, c'est-à-dire de passer d'une organisation par colonne vers une organisation par ligne. On les confond souvent les deux, mais moi je me souviens du nom des deux, ou lequel est lequel, grâce au moyen mnémotechnique suivant. Donc là ça ressemble à un T, et ici ça ressemble à un C. Donc du coup ça c'est le CrossTab. Pour le configurer, donc nous voulons utiliser, ou plutôt garder nos deux colonnes groupe, on veut plutôt faire des uniques par company code et company name, donc du coup avoir une seule ligne pour ces codes là. Et en fait, on veut créer des colonnes avec ces lignes-là. Du coup, revenir à l'organisation qu'on avait au départ, donc accrued bonus, accrued pension, et ainsi de suite. Et du coup, ces colonnes, titres de colonnes-là se trouvent dans name, et les valeurs qu'on va mettre, les valeurs qui vont alimenter ces colonnes se trouvent dans value. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'on a fait ici. Et ensuite, en dessous, on va prendre la somme. On va prendre une somme de chaque valeur en fait. Et aussi on va demander un total par colonne. On va runner ça ici et on va voir est-ce que ça nous donne le même résultat que ici le summarize. Donc ici nous avons 37 lignes. De la même manière ici nous avons 37 lignes. Si on prend la ligne par exemple 12, on a moins 344, 12, on a moins 344, bon, ça semble être correct. Voilà, donc du coup là on vient d'arriver à un autre résultat, le même que le summarize. La différence est que aujourd'hui avec ces deux outils, on peut prendre en compte les futures colonnes, car ici nous avons pris en compte les colonnes dynamiques, ici, avec les dynamic or unknown columns. L'autre avantage de cette méthode, c'est que ici, le CrossTab nous a automatiquement créé un total tout à droite de nos colonnes, ici, qui prend en compte le total de toutes les colonnes. Alors que pour faire ça avec ici cette méthode du summarize, on aura besoin de créer une colonne avec une somme, on va dire, avec un formula, tout en additionnant toutes les colonnes qu'on vient de faire, et ça c'est pas du tout dynamique et ni pratique. Donc là on a pu faire notre total très facilement et automatiquement. On peut faire aussi le total par ligne. Par exemple là si je choisis total row, il va me rajouter un total en bas. On fait runner. Il va m'ajouter un total tout en bas des lignes pour avoir un total par colonne comme ça. Donc c'est vraiment, ça offre des possibilités intéressantes comparées au summarize. On n'a pas besoin des totaux par row. Donc pour résumer, pour le CrossTab, il faut d'abord sélectionner ici dans la première partie de la configuration la colonne ou les colonnes sur lesquelles vous voulez faire des uniques ou des groupes by. Et voilà, nous c'était les codes compagnie. Et ensuite ici, il faut choisir en fait avec quelles données on veut créer des nouvelles colonnes. Nous c'était facile, nous avions déjà une colonne avec déjà les titres des nouvelles colonnes qu'on va créer. Et enfin, il vous faut des valeurs pour alimenter ces nouvelles colonnes. Nous les avons ici dans la colonne value. Donc pour utiliser un CrossTab, vous avez besoin au minimum de 3 colonnes, c'est-à-dire une colonne pour faire un groupe by, une colonne pour que ça vous serve de nouveaux titres de colonne, et une colonne pour alimenter en valeur.